Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Notre dossier spécial conjoint accompagnateur aujourd'hui va nous permettre de rencontrer Delphine Duroux du Syndex. Dossier spécial, le conjoint accompagnateur, en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat. Sur françaisdanslemonde.fr. Attention, chers auditeurs, tendez bien l'oreille, puisqu'on va vous annoncer des choses extrêmement importantes, et je vais découvrir par la même occasion Delphine Duroux, directrice du Syndex, le club de référence pour les sociétés internationales. Bonjour Delphine, bienvenue. Oui, bonjour Gauthier, merci pour cette invitation. Eh bien, merci aussi aux équipes de Expat Communication qui nous ont mis en relation. On va annoncer des choses importantes. Un petit mot, toi, sur ton parcours, originaire de Lyon, mais avec des parents voyageurs. C'est eux qui t'ont donné la fibre de l'international ? Exactement. Moi, je rêvais que d'une chose quand je suis revenue en France à l'âge de 15 ans, c'était de repartir. Parce que quand je suis rentrée, j'étais à Lyon, je trouvais que c'était trop froid, qu'il n'y avait pas assez de diversité. Alors après, j'ai fait de l'international dans ma carrière, alors soit en ayant des postes internationaux, mais j'étais toujours vigilante à ce que je sois dans un contexte international avec une grande diversité. Et finalement, j'ai eu des équipes, même aussi en France, avec 10 nationalités différentes autour de moi. Et je suis partie, alors j'ai eu un poste où j'étais à moitié au Japon, moitié en France, quand j'étais chez Renault, au moment de l'alliance avec Nissan. Et pendant 3 ans, donc j'étais moitié de mon temps au Japon, ce qui a été une très très belle expérience, très enrichissante. Et puis ensuite, j'ai été aussi expatriée en Belgique. Mais bon, voilà, je rentrais le week-end voir ma famille. Et puis, c'était pas forcément la mobilité la plus facile parce que en fait, quand on est seul dans un pays étranger, sans sa famille, on a tendance à faire que travailler. Et la toute première expatriation, si je ne m'abuse, elle a été refusée. On propose un job sympa à ton mari, s'occuper du métro du Caire. Toi, tu dis, ouais, mais moi, je fais quoi dans cette histoire ? Déjà, l'importance de la place du conjoint accompagnateur, tu l'intègres pour toi en premier, hein ? Exactement. Et ça a été le premier refus d'expatriation, et c'est une des grandes causes de refus d'expatriation aujourd'hui. Alors j'étais peut-être un peu précurseur, mais parce que vu mon âge pas tout jeune, mais ça a été aussi la même chose quand on m'a proposé un poste en Angleterre et que mon mari m'a dit bah non, mais je peux pas construire des ponts en Angleterre, donc ça colle pas. Et puis bon, donc du coup après j'ai pu partir en Belgique, mais en rentrant en ayant laissé ma famille en France. Expat la semaine et française le Exactement. Week-end, mais avec toute la fatigue que ça engendre, ça doit pas être simple, hein. Non, c'est sûr. Et puis, je veux dire, l'équilibre vie pro, vie perso est pas idéal parce que comme je le disais, en étant seul, on a tendance à faire que travailler. Bah oui. Voilà. Et alors, je te demandais pourquoi tu étais aujourd'hui, au moment où on se parle, à Paris. Bah, tu m'as dit, finalement, j'aime bien Paris. Oui, exactement. Parce que je trouve qu'on peut faire de l'international depuis Paris. D'abord, culturellement. Il y a tellement de musées magnifiques. Si on prend le musée Guimet, par exemple, il y a toujours des choses. Il se passe toujours des choses. Et puis ça permet d'accueillir aussi des étrangers qui ont envie de découvrir Paris. Et au travail, moi je vois qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent travailler dans des entreprises françaises, soit parce qu'ils sont mutés par leur entreprise, ou soit parce qu'ils sont attirés par la France aussi. Donc cette richesse, je l'ai aussi à Paris. Est-ce qu'on ne devient pas finalement un meilleur Français quand on a connu la vie à l'international ? Est-ce qu'on goûte pas mieux la qualité de vie, les plaisirs de la vie à la française ? C'est vrai. Non, mais c'est sûr. Alors, je dirais que oui, on apprécie ce qui est, et puis on évite de râler tout le temps, comme la plupart des Français. Non, mais c'est sûr, en se disant bah oui, il y a des belles choses aussi en France. Après, je pense qu'il faut pas être parti trop longtemps. Moi, je vois, par exemple, mes parents qui étaient partis 15 ans, ça a été extrêmement difficile de revenir. Et j'ai vu chez des collègues qui avaient fait 40 ans d'Afrique, après, ils étaient complètement inadaptables en France, quoi. C'était plus possible. Parce qu'ils avaient vécu des choses tellement différentes
que c'était plus possible de vivre une vie quasi normale. Aujourd'hui, tu es détaché du groupe Total Énergie pour t'occuper de ce Syndex. Alors, c'est une association réservée à la mobilité internationale depuis plus de 40 ans, qui regroupe plus de 70 sociétés qui ont des salariés partout dans le monde. Tu peux me dire un mot sur le Syndex pour qu'on comprenne bien ? Oui, tout à fait. Alors, le Syndex, c'est d'abord une association. Donc, ce qui fait la richesse d'une association, c'est ce que les membres veulent en faire. Donc, tu vois, dans le principe, par exemple, on se dit, on est intéressé par tel sujet, par exemple, mettre en place une charte sur le bien-être de la famille en mobilité internationale. Eh bien, à partir du moment où 10 sociétés ont envie de travailler là-dessus, on crée un groupe de travail et les livrables sont après partagés dans un mode associatif à l'ensemble des membres de l'association. Alors, on couvre au Syndex 4 domaines. Le premier domaine, bien sûr, les ressources humaines, comment on accompagne mieux les expatriés, les gens en mobilité internationale, parce que ça peut être aussi des mobilités très court terme, ou de la localisation, comment on accompagne à la localisation, à prendre un contrat local dans tel ou tel pays. Donc ça, c'est le volet principal, et c'était le socle du Syndex quand ça a été créé il y a 40 ans. Ensuite, on a créé d'autres commissions, une sur la fiscalité, parce que les sujets de fiscalité peuvent être très complexes à l'international. Donc, du coup, les sociétés aiment bien benchmarker sur la fiscalité. Et un des sujets récurrents, c'est le télétravail à l'international. Est-ce qu'on a des risques de sécurité sociale, de fiscaux ou d'établissements stables? Donc, les sociétés aiment bien partager là-dessus. Et enfin, deux autres commissions qui sont une commission sur la santé. Et je trouve que c'est vraiment important parce que c'est pas si on envoie quelqu'un en mobilité internationale, c'est d'abord la santé qui va primer. Est-ce qu'on a des bonnes conditions? Est-ce qu'on sait garantir que la personne va pas attraper telle ou telle maladie ou qu'elle est dans des bonnes conditions sanitaires? Et le dernier, c'est la sûreté. Donc là, les responsables sûreté se réunissent régulièrement. Je dirais, là, en ce moment, on a des calls toutes les semaines parce qu'il y a toujours quelque chose. Il se passe 2-3 trucs dans le monde. Ouais. Alors, Delphine, on va faire un petit focus dans le cadre du partenariat avec Expat Communication. D'ailleurs, vous êtes avec le Syndex également partenaire de Expat Communication sur la place du conjoint accompagnateur. L'idée étant évidemment avec votre convention conjoint d'inciter à ce que les deux travaillent. L'idée, c'est les temps ont changé, on ne suit plus comme avant. D'ailleurs, on disait conjoint suiveur avant, un terme qu'on n'aime pas beaucoup. Alors, je t'ai vu lever les yeux au ciel. Voilà, conjoint accompagnateur, c'est un peu mieux, mais en tout cas, il y a des choses à faire et vous avez une action concrète qui est menée au sein du Syndex pour cette place. Oui, tout à fait. Tout à fait, Gauthier, parce que maintenant c'est un incontournable. Au départ, un des actes fondateurs du Syndex a été une convention conjointe. C'est-à-dire que si les deux du couple travaillent, du couple au sens large, on n'est pas, ça peut être des pacsés ou un couple, enfin voilà, si tu dis que tu vis ensemble, ça marche. Très bien. Si les deux travaillent dans une des entreprises signataires, eh bien, en cas de mobilité internationale d'un des conjoints, le conjoint accompagnateur peut bénéficier d'un congé sans solde pendant la durée de l'expatriation, et ça jusqu'à 5 ans. Ce qui est déjà une première garantie de retrouver un travail au retour. Évidemment. Voilà, ça enlève une des grosses angoisses du départ. Donc ça, c'est le premier point. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on veut aller beaucoup plus loin. Et 80% des entreprises du Syndex ont des dispositifs d'accompagnement spécifiques, comme peuvent le faire Expat Communication, pour les conjoints. Alors ça va être du coaching, bon bien sûr des formations interculturelles pour toute la famille, pas que pour la personne qui part, mais pour toute sa famille. Et puis des coachings, de l'aide à retrouver un travail. Et on est en train de créer là une plateforme de vraiment très solidaire pour que les conjoints accompagnateurs, qui sont des talents incroyables qu'il ne faut pas perdre, puissent ne pas avoir de rupture dans leur carrière et être proposés pour des postes en local dans les entreprises du Syndex.
Donc ça, je trouve que c'est un progrès énorme parce qu'en fait, les entreprises ont beau prendre conscience, accompagner. Je te disais, dans 80% des cas, eh bien, la perception des conjoints accompagnateurs, c'est une perception seulement à 20%. Ouais. Parce que la plupart du temps, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, d'ailleurs, on a de plus en plus d'hommes qui sont accompagnateurs. Hein, dans 20% des cas, on a recensé. Bon, c'est peut-être même un chiffre assez haut. Ouais, moi j'ai 10, alors c'est peut-être la vérité, peut-être entre les deux. Ouais, je pense que, mais on voit bien que aujourd'hui, il faut aussi travailler là-dessus parce que les entreprises veulent féminiser leurs cadres internationaux, donc envoyer plus de femmes en mobilité internationale, mais les femmes sont beaucoup plus attentives à l'équilibre de toute la famille. Familial. Ben oui. Et au fait que leurs conjoints puissent travailler. Donc du coup, ça devient une vraie préoccupation des entreprises et je trouve que c'est très bien. On a même aussi un professeur là qui va nous faire une étude sur les refus d'expatriation. Pourquoi est-ce qu'on refuse de partir ? Donc ça va être intéressant aussi et je pense que les entreprises prennent de plus en plus conscience de l'effort qu'il faut mettre là-dessus. Alors, si on est concret, ceux qui nous écoutent, ils se renseignent simplement de savoir s'ils sont dans une boîte qui fait partie du Syndex. En l'occurrence, c'est à peu près 70 grandes entreprises françaises du CAC 40. C'est des grandes enseignes qui envoient beaucoup de salariés. Ben, si les deux conjoints font partie du Syndex, voilà, c'est le rêve, non ? Oui, bah oui. Bah, il faut pas hésiter. Et techniquement, on fait comment ? Quelle est la démarche à faire ? Oui, alors techniquement, la personne, le conjoint accompagnateur contacte ses ressources humaines et si son interlocuteur ressources humaines ne se souvient pas de la convention conjointe, il ou elle peut lui rappeler et dans ces cas-là, moi ça m'arrive très souvent d'avoir des contacts aussi en disant écoutez, contactez un tel dans votre société et ça ira quoi. Voilà, et ça se passe comme ça. Donc cette convention, elle est accessible sur le site web qui est public, donc tout ça c'est transparent. Alors le lien pour accéder, voilà, c'est ce que j'avais donné comme information. Syndex.fr, le lien est dans ce podcast. Delphine, merci beaucoup. Je suis sûr qu'un certain nombre de nos auditeurs viennent de se dire je ne le savais pas, je viens de l'apprendre, donc nécessité de communiquer. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui à vous en parler. Merci beaucoup Delphine, et puis surtout avoir cette nouvelle vision que la famille s'expatrie. On parlait en antenne tout à l'heure des enfants et des ados. Eh ben, il faut s'occuper de tout le monde, quoi. Il faut pas s'occuper que de l'un d'entre eux. Exactement, parce que en fait, on voit bien que le succès d'une mobilité internationale, c'est le succès de la famille. Et alors les entreprises le voient plutôt sous l'angle des expatriations ou des mobilités qui se passent pas bien et il faut rapatrier la personne. Donc là, c'est un échec complet. C'est la catastrophe, ouais. Il faut rapatrier la personne, la famille, et bon pour ça. Donc du coup, c'est vraiment important. Et puis je vois que c'est dans les tendances quand même globales, pas forcément que sur la mobilité, mais prendre soin de ses collaborateurs, c'est un must maintenant pour les entreprises. Ça fait partie des marques employeurs, quoi. Enfin, voilà. Donc on dit toujours que c'était mieux avant. Eh bien, ce podcast montre l'inverse. Super. Non, mais très bien. Gauthier, merci. Merci à toi. Tu étais très à l'aise au micro de la radio. C'est un plaisir de passer ces minutes ensemble. Et puis tu salues tous ceux qui travaillent avec toi dans cette association dynamique. Ok. Super. Merci beaucoup, Gauthier. Français dans le monde. Français dans le